Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage du jour, celui du mercredi 15 juin 2022. J'espère que vous avez la forme. J'utiliserai aujourd'hui les petits abstraits Lenormand. Il y a cette semaine le concours pour en gagner un, soit le blanc ou le noir. Vous allez sur mon Insta, vous abonner, voyant Sirène Rust. Voilà, c'est fait, c'est dit et je suis encore une fois vraiment contente de vous retrouver. Je me languis de faire ce tirage du jour, vraiment. Et puis, je vous adore, voilà, je tenais à vous le dire, c'est con, c'est vraiment con, mais je vous le dis quand même, vous êtes dans mes pensées tous les jours. Alors, que va nous dire le tarot ici? Quel message peut apporter le tarot pour mercredi 15 juin? Pour ceux qui regardent cette vidéo, alors, nous avons le roi de coupe. C'est une carte magnifique. Je pense qu'elle fait partie de mes préférées. Je ne sais pas quelle est votre carte préférée. Ce roi de coupe, il a une certaine maturité, une certaine expérience d'avoir ressenti. En fait, si j'arrête de blablater autour des cartes, je vous dirais que vous êtes capable de sentir ce qui est nécessaire pour vous et que vous êtes capable de voir une certaine réalité en face. Ce dont vous avez besoin et ce qui n'est plus nécessaire dans votre vie. Quelle direction vous avez besoin ici d'emprunter pour votre bien-être, pour votre aisance intérieure. Ça peut concerner bien sûr un homme, ça peut concerner des émotions, des sensations. Ce roi ici, il est très aligné, il est OK avec lui-même, il est centré, il est aligné. Ça me parle de ça. Donc on parle aussi de belles sensations qui reviennent, d'amour, ça peut être au niveau du partage, mais je m'avance pas trop vite parce que on va quand même tirer les autres. Non, on va faire autre chose. Je me mets à votre place et je me dis, qu'est-ce qu'elle pourrait dire Irène, voilà. Pourquoi on a ce roi de coupe? Est-ce que c'est un besoin? Je veux ressentir, je veux aimer à nouveau, je veux être bien, je veux être alignée, je veux me sentir profondément centrée. Quand je dis je, c'est vous. Pourquoi on a cette énergie-là? Bien sûr, on peut parler d'amour. Le 2 de coupe nous parle encore de sensations, d'émotions, de sentiments, d'un duo, d'une association entre vous et la personne que vous voulez être, mais aussi pour d'autres par rapport à l'amour, donc une personne de votre cœur. Le 2 de coupe, c'est l'envie de se reconnecter, de se réaligner, de se réconcilier. Ça peut être avec vous-même, je dis toujours, il y a plein de gens qui ne sont pas en couple et des fois, même si on est en couple, voilà, on se dit, on a des choses à travailler avec nous-mêmes, donc le tirage n'est pas que sentimental. En tout cas, il est émotionnel, il est sensationnel. Donc, on a l'envie d'être aligné parce que on a une main tendue soit avec nous-mêmes, cette envie de progresser, on passe du 1 au 2, enfin voilà, le 2 c'est l'association, l'ouverture, le fait de tendre une main, et ça peut être aussi envers une personne. Et ça, tout cela va vous amener au 3 de bâton, une avancée, un départ, une décision. Donc là, pour moi, il y a un réel alignement, une réelle compréhension. Pourquoi? Parce que vous vous êtes écouté, vous vous êtes respecté et vous savez ce qui est nécessaire pour vous. Donc, bien sûr, pour certains, c'est l'amour, pour d'autres, c'est avec eux-mêmes. Je veux me sentir bien, je veux enfin me sentir moi, je veux enfin me sentir libre. Il y a l'idée d'un roi pour moi qui est libéré de toute son expérience, de tout son apprentissage et qui est capable aujourd'hui de se dire je ne veux plus perdre mon temps, moi je suis ouvert pour ressentir davantage de bonheur et d'amour. Pour moi on a un message fort ici, il y a comme l'idée d'une reconnexion et je vous invite à aller voir le tirage de la semaine qui parle de reconnexion, que ce soit avec soi-même, ses rêves. Ce roi de coupe, il est capable aussi de se dire j'ai besoin de rêver, j'ai besoin d'avancer. Ça peut être sentimental. Il y a des personnes qui sont en tension, en friction, qui se reconnectent. Allez, on va faire un petit tableau du 77. J'adore les cartes, elles glissent. Alors, je vais mettre ça là. Je sais, je regarde souvent. Au cas où ça bug. Alors, il y a eu des non-dits par rapport à quelque chose.
Il y a eu des non-dits, il y a pu avoir de la jalousie, de l'envie, donc on est dans une autre situation ici, on verra comment ça se répercute, ça se corrèle avec le tarot. Nous avons la sagesse, ici. Nous avons l'enfant. L'enfant, il ressort souvent dans mes tirages. Alors, me dites pas que j'attends un bébé, non, j'attends pas de bébé. On a ici la porte ouverte, nous avons le partage, l'association pour moi, les échanges. On a un oui, on a un grand oui. On a ici le fait d'être un petit peu perdu. Et nous avons le manque. En résultante, nous avons le non. Alors, que me dit ce tirage ici? Pour moi, il y a eu des choses qui étaient intrigantes, qui étaient compliquées avec la carte du serpent, qui a généré ici une forme de mutisme. Avec la carte du sage, c'est un petit peu l'idée qu'on veuille garder les choses en nous, pour nous, tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de s'exprimer par rapport à autrui. Ça peut concerner une situation compliquée par rapport à un enfant, par rapport à un projet. Ça peut concerner ici une dissonance dans les échanges, dans les interactions avec une personne, que ce soit familiale, amicale ou sentimentale, parce qu'il y a quelqu'un qui, à un moment donné, a peut-être été un petit peu blessant. C'est inconscient, je pense, en résonance avec ses blessures. C'est une personne qui a pu ici emprunter un chemin sinueux, à mal s'y prendre, parce que pour moi, il y a une personne qui avait des blessures. Et dans sa façon de faire, dans son expression, elle s'est mal exprimée. Et elle vous a blessé, ça me parle de blessure. Vous, en contrepartie, vous avez avalé, vous avez digéré, vous avez tourné cette fois votre langue avant de parler pour ne pas blesser cette personne. Donc moi, je retrouve ici quelqu'un, avec le roi de coupe, qui a la sagesse et la maturité de se dire « Tu m'as blessé, mais moi, je ne vais pas te blesser. Parce que je te tends la main, je suis capable de pardonner, je suis capable de comprendre cette reconnexion et cette étincelle entre nous. Maintenant, ça peut être de vous avec vous-même. Vous savez, des fois, il y a une petite voix intérieure. Non, t'es nul. Oui, mais tu peux le faire. Non, t'es nul. Mais oui, tu peux le faire. Cette angé-démon entre une partie de nous qui veut avancer, qui croit, qui a confiance, ce roi de coupe, et l'autre qui est là en train de nous lancer des pics, voilà, entre le conscient et l'inconscient, cette envie d'avancer, et l'autre qui freine parce qu'elle a des peurs, parce qu'elle a des failles. Mais ce qui est beau, c'est de voir au milieu la porte ouverte, l'occasion, l'opportunité que vous vous donnez ici d'être mieux avec vous-même, d'être plus sain, d'être plus saine, d'être plus mature. C'est beau, d'être plus avancé et de faire un bilan et la balance de votre expérience, ok, et de ce que vous voulez maintenant. Donc, on a un grand oui, avec plus de légèreté. Ça avance doucement, mais ça avance tout de même. Et même si, parfois, vous vous dites que ça n'avance pas aussi vite qu'on le voudrait, eh bien, ce n'est pas parce qu'il y a des journées où on ralentit que les choses ne se font pas. Donc, on a un tirage un petit peu dur, là. Mais ce que je veux mettre en avant comme suggestion, c'est que oui, vous êtes capable. Et non, on n'est pas surhumain. On n'est pas Wonder Woman ou Batman, enfin, peu importe, j'allais dire Spider-Man, mais ça ne fait pas trop dans la métaphore. On avance comme on peut. Ce qui est magique ici, c'est l'opportunité que l'on se donne ici de se retrouver, de se reconnecter, de se dire je peux le faire, je suis capable, je suis confiant. Il y a l'amour de soi. Donc sur notre forme de lecture ici, il peut y avoir une tristesse par rapport à une personne plus âgée, ou une attente par rapport aussi à quelqu'un qui peut avoir cette connotation de mentor. Ça peut être n'importe qui, un guide, un thérapeute. Pourquoi? Parce qu'on veut que ça avance vite. Je prends l'exemple, et puis moi ça m'arrivait parfois, par rapport aux séances d'hypnose que je proposais, les gens au bout de la deuxième fois, oui ça a bougé, ça a avancé, mais j'aurais cru que... Ben ok, c'est déjà bien que ça ait avancé, mais il faut laisser le temps au temps. Et chaque personne est différente en thérapie, et ça bouge et ça s'intègre d'une manière malléable pour chacun d'entre nous. Donc on a une forme d'attente, de tristesse sur quelqu'un qui peut représenter le mentor, sur quelqu'un sur qui on a des attentes aussi, hein, ça peut être n'importe qui,
Et sur une dernière forme de lecture, par rapport à un projet ou un enfant, on a bien cette notion de discrétion, d'ouverture, mais il va y avoir quand même des petites choses à régler ici. Donc je vais aller chercher pourquoi on a cette tristesse avec la carte 59. Alors, sur un plan énergétique, il y a des choses qui fait qu'on peut rester dans le déni. Sur il m'a blessé, elle m'a blessé, je tends la main, mais il y a un petit goût d'amertume. Ok, ça peut être une autre forme de lecture qui vous interpelle. On a aussi des choses qui ne sont pas totalement concrétisées par rapport à un projet ou un enfant. Ça peut prendre du temps, il reste encore, on va dire, des choses à peaufiner, des modalités à agencer. Et c'est pas ça qui va faire que tout sera chamboulé ou perdu. N'oubliez pas, vous avez le 3 de bâton ici qui fait que vous avancez, que vous cheminez justement. Il y a aussi une prise de décision, donc les choses avancent, mais c'est marrant parce que d'habitude le 77 pour moi c'est une lecture très légère. Le tarot est très approfondi, tout ça. Mais là, je prends vraiment plaisir parce qu'il y a des sous-lectures qui font que, eh bien, on vient parler de votre développement personnel, de votre psychologie, de votre émotionnel. Et voilà, gardez en tête cette suggestion de vous ouvrez une porte, mais il faut laisser le temps au temps. Que ce soit un projet, que ce soit un enfant, ou que ce soit relationnel ou sentimental avec une personne, puisque la carte principale, c'est un chemin sinueux, c'est le serpent, on vous a blessé, il n'y a pu avoir de la jalousie. La jalousie, j'en avais parlé il y a quelques jours, il peut y avoir de la médisance, c'est possible. Maintenant, je vois toujours le serpent qui se faufile et qui doit s'adapter voilà, aux cailloux, aux branches, à ce qu'il a sur son chemin. Donc on vous demande de vous adapter et de laisser le temps au temps. Alors, je vais ici prendre un petit abstrait et on va regarder ce qui ressort sur le plan familial. Le soleil et la lune. Nez et crainte, c'est une énergie d'harmonie ici. En plus, on additionne les valeurs, on a un As, un 8, ça nous donne 9, le bouquet. Donc on peut avoir cette notion de bonheur, de surprise, de joie retrouvée par rapport à une situation familiale ou au sein même du foyer. Et on retrouve une harmonie ici, l'idée d'un équilibre entre ce qui est présent, éclairé, et ce qui est aussi dans l'ombre, dans les doutes, dans les incertitudes. Il y a comme plus de légèreté par rapport à cette journée. Ok. On va mettre aussi en lumière des émotions. On va mettre aussi en lumière tout ce qui peut faire référence au passé. Ça, c'est possible. Sur le plan financier, nous avons la femme qui prend le temps ici, qui cherche à comprendre, qui se pose des questions par rapport à des documents. Alors, peu importe si vous êtes une femme ou un homme, on a cette notion ici avec les valeurs 8. Donc soit ça concerne pour certains d'entre vous quelque chose qui s'est arrêté, le cercueil. Ça peut aussi concerner un héritage, un décès sur le plan financier. Et on a pour moi l'idée de clôturer certains documents ici. Voilà. Donc il peut aussi y avoir peut-être avec la lettre, un chèque par rapport aux finances, en rapport avec une femme. Mais c'est une journée de démarche, de communication, peut-être le fait aussi de réguler quelque chose sur le plan administratif. Par rapport aux professionnels, on peut parler de travail à la maison pour certains. On va parler aussi de public pour les travailleurs indépendants ici. Nous avons ce besoin ici de chercher une certaine sécurité, je crois que j'en avais parlé pour hier, où on va aller rechercher notre confort, structurer aussi les choses pour que ce soit plus confortable. Mais pour cela, il faut soit régler quelque chose au niveau de la communication par rapport à l'entourage professionnel, mais peut-être aussi par rapport à ceux qui dirigent, ceux qui gèrent. Il peut y avoir des documents par rapport à ça, des demandes, ça peut être des primes, ça peut être, je sais pas, des courriers, des démarches, des papiers, voire des entretiens aussi sur le domaine professionnel. Mais par contre, si j'additionne, j'ai quand même ici 21. 21, je réduis à 3. Numérologiquement parlant, c'est la communication. Mais 21, c'est quelque chose qui est un petit peu bloqué. Donc je dirais que
il va falloir vous adapter et avoir une ouverture d'esprit. Il va falloir être patient ici par rapport à vos demandes. Et sur la gestion de votre fonctionnement au niveau du travail, on va vous demander ici, peut-être, j'ai envie de vous dire de déléguer. Parce qu'on passe de quelque chose qui est fixe, qui est fermé, à une ouverture. Comme s'il était question d'oser déléguer, tiens, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu m'aides, etc., etc. Ok, sur le plan des surprises. Alors, on a ici le bouquet qui nous parle de bonheur, de surprise, de bien-être, d'épanouissement qui revient avec plus de légèreté, puisque la cigogne, c'est un changement favorable. Si j'additionne les deux, on a 12 et 12 avec les dames, donc ça nous donne 24. 24, c'est le cœur, l'ego, l'émotionnel, les sensations, les sentiments. Et 24 nous donne 6. Numérologiquement, c'est aussi avoir conscience de sa propre responsabilité par rapport à autrui. Et l'énergie du 6, c'est aussi l'équilibre, l'harmonie. Donc en fait, on a une journée où on va aller crescendo et on va aller retrouver notre mieux-être. Moi, je pense que familialement, ça va, que malgré tout, il peut y avoir quelque chose à réguler sur les finances, notamment par rapport à un héritage, même si ça s'arrange, que ça sera une journée de démarche, que professionnellement, ici, il y a l'idée de déléguer et aussi de savoir ouvrir son esprit pour ok, il faut structurer les choses, c'est bien, mais on peut aussi demander de l'aide, c'est mieux. On vous demande ici d'être ouvert d'esprit. Il peut y avoir des choses à régler par rapport à un organisme, par rapport à cette société, cette entreprise. Mais pour moi, il y aura des communications un petit peu latentes, un petit peu bloquées. On l'a vu avec le 77, il y a bien une notion d'attente ici. Ce n'est pas grave, hein, c'est qu'une journée. Alors, pour ceux qui ne travaillent pas ou qui ne peuvent pas travailler, il y a l'idée de sortir chez soi, de s'ouvrir, et vous allez également vers la communication avec autrui. Donc on va maintenant approfondir le domaine sentimental, le tirage sentimental avec le Line of Love. Alors, je voulais choisir pour le mois de juillet sur Instagram, est-ce que vous souhaitez faire le jeu concours pour le Line of Love ou pour le Spark of Love? Allez, le tirage sentimental du mercredi 15. Alors, tac, trust, confiance. Il peut y avoir des remises en question par rapport à une personne ici, la personne de votre cœur, une personne en particulier qui vous pousse à être à l'intérieur, à être patient, à tourner cette fois votre langue dans votre bouche pour ne pas vous précipiter et pour avoir cette notion de confiance, pour moi, d'expression, de s'exprimer. Il y a certaines personnes qui vont rechercher aussi à comprendre l'autre pour tendre une main. L'idée de tendre la main à nouveau me parle vraiment pour cette énergie du mercredi. Il y a des choses qui vous ont généré de la colère. Et moi, je pense que ça va ici avec le serpent, où on a pu vous blesser d'une manière ou d'une autre. Il y a quelque chose qui vous a fait hérisser les poils, mais en même temps, vous prenez conscience peut-être de votre part de responsabilité. Vous allez me dire, oui, mais non, mais il n'a pas été sympa, il ou elle, hein, ou il m'a trahi, il m'a mal parlé. Donc, je dis il parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes. Je dis pas qu'il faut prendre chaque interaction, chaque expérience comme opportunité de travailler sur soi, parce que des fois on ne mérite pas, hein. Des fois il y a des gens pas sympas ou qui pourraient faire davantage d'efforts pour être plus doux, plus diplomate, c'est possible. Mais quoi qu'il en soit, c'est aussi une occasion indirecte de vous comprendre et peut-être d'accueillir ce qui est pour voir qu'il y a une différence entre vous et l'autre, pas forcément dans le but de vous séparer, c'est pas ça. Mais je ressens l'idée de « ok, chacun est différent » ici. Vous avez la fidélité, la loyauté, donc ça pourrait être mis en lumière aujourd'hui.
Et on a des énergies positives. Cette carte-là, elle va représenter la roue de la fortune dans le tarot où les énergies positives se décantent, s'agencent. Et on a ici l'idée de se dire, bon allez, je me remets sur le droit chemin, je suis dans la bonne direction. Il s'est passé ce qu'il s'est passé, chacun à son degré, mais on retend la main avec bon cœur, on retend la main avec authenticité. Pour moi, ça me parle de pardon simplement, si je me réfère et me corrèle aux autres tirages, ça me parle de retendre une main. Et d'ailleurs, on a une main croisée ici. Alors, pour les célibataires, maintenant, moi je pense que ce qui était sur votre chemin n'a pas toujours été plaisant, que ce soit par rapport aux échanges, que ce soit par rapport à vous-même. Mais vous avez la capacité de vous dire, ben, adviendra que pourra, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de faire confiance à l'amour, j'ai envie de me faire confiance, j'ai envie ici d'avancer. Donc il y a cette notion de confiance, de foi. Le roi de coupe, c'est vous ici, hein. Ok, je veux être aligné, je veux être santé, je veux faire confiance. Vous avancez. Il peut y avoir une association, un duo qui se crée, qui se forme. Tous les célibataires vont pas rencontrer une personne aujourd'hui, mais il y a l'envie d'avancer et de regarder, de se projeter au loin. Voilà. Donc il y a une journée de confiance. J'espère que le tirage vous a plu. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à demain.